Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à vous toutes et tous qui nous rejoignez par notre chaîne YouTube ou bien par Téléversoix. Ce dimanche est le dimanche du bon pasteur. C'est le dimanche où toute l'Église prie pour les vocations sacerdotales, pour tous ceux et celles qui se donnent au Seigneur, qui offrent leur vie. Demandons au Seigneur ces pasteurs dont nous avons besoin pour notre Église. Demandons au Seigneur ces pasteurs dont nous avons besoin pour avancer toutes et tous sur le chemin de la sainteté. Et puisque nous avons eu la joie de les accueillir quelquefois ici chez nous, prions tout particulièrement ce dimanche pour les séminaristes de notre diocèse. Le bon pasteur veut nous conduire à la sainteté. Nous n'y sommes pas encore. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur sa miséricorde et son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te glorifions, nous te rendons grâce.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 12 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce dimanche, c'est le dimanche du bon pasteur, raison pour laquelle nous prions particulièrement pour ceux que le Seigneur appelle à le suivre dans le sacerdoce. Mais ce dimanche est devenu le dimanche des vocations. Le Christ, dans le verset qui suit immédiatement le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, nous dit encore « Je suis le bon pasteur ». Oui, le Christ est véritablement celui qui prend soin de nous, de chacun de nous, celui qui nous connaît et qui nous appelle, chacun par notre nom, celui qui veut nous mener sur les verts pâturages du royaume où nous aurons la vie en abondance, parce que c'est la vie de Dieu. Dimanche du bon pasteur, dimanche des vocations. Aujourd'hui spécialement, prions alors pour celles et ceux qui sont appelés à donner leur vie au Christ et à son Église. Et prions en particulier pour les vocations sacerdotales, pour les futurs prêtres dont le peuple de Dieu a besoin. Mais prions également pour les consacrés, pour la vie religieuse si importante pour notre Église, et pour tous ceux qui veulent se mettre à la suite du Christ, tous ceux qui, comme le dit l'Évangile, écoutent sa voix. Vous le savez, dans l'Église, il y a une vocation qui est universelle, c'est la sainteté. Et il y a des vocations particulières, comme le mariage, le sacerdoce, pour lequel nous prions particulièrement aujourd'hui, et la vie religieuse. Parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous appelle chacun par notre nom, le Seigneur nous appelle aussi chacun à une vocation particulière, selon les dons et les charismes qu'il nous a donnés. Mais toutes ces vocations particulières se rejoignent dans leur but ultime, faire de nous, de chacun de nous, des saints. C'est là que nous nous retrouvons tous. Pour parvenir à la sainteté, il faut connaître le berger qui nous y conduira. Et vous savez que dans la Bible, connaître et aimer se rejoignent. Il faut connaître et donc aimer le berger qui nous conduit à la sainteté. Il faut écouter sa voix, il faut le suivre dans ce qu'il nous demande et là où il veut nous mener, même si ce n'est pas toujours spontanément là où nous voudrions aller. Mais il est le bon pasteur. Faisons-lui confiance. Comme nous le dit l'Évangile, si Jésus, le Christ, est le bon pasteur, il est également la porte. Moi, je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Pour passer de l'enclos dans lequel nous pouvons être enfermés au vert pâturage où nous serons libres, eh bien nous devons passer par la porte, passer par le Christ. Il est, lui, le chemin, la vérité et la vie, comme nous l'entendrons dimanche prochain. Il est celui qui nous rend libres, qui nous libère de notre péché, de nos esclavages, et qui nous permet alors de devenir des saints. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous donner un double devoir pour aujourd'hui, mais pour cette semaine qui débute. Le premier, c'est de prier pour les vocations.
Priez en particulier pour les vocations sacerdotales, pour demander au Seigneur ceux qui seront nos bergers, ceux qui seront vos prêtres, alors que lui est le bon pasteur. Demandez au Seigneur qu'il donne du courage et de la force à ceux qui sont appelés à lui consacrer toute leur vie. Puis le deuxième devoir consiste à découvrir et à approfondir notre propre vocation. À quoi le Seigneur nous a-t-il appelés? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Cherchons comment notre vocation particulière à chacun et à chacune est pour nous le chemin qui nous mène à la sainteté. Seigneur, tu es le bon pasteur. Aide-nous à te connaître toujours davantage pour toujours mieux t'aimer. Aide-nous à t'écouter pour mieux te suivre et à passer par toi qui es la porte pour atteindre la sainteté à laquelle nous sommes toutes et tous appelés. Je voudrais confier un troisième devoir, surtout aux enfants, mais qui demandera un petit peu l'aide des parents. Les enfants, j'aimerais que cette semaine, chaque jour, vous fassiez un dessin. Un beau dessin comme vous savez les faire. Et à la fin de la semaine, je demanderai à vos parents de bien vouloir envoyer tous ces dessins à l'un de nos 3 EMS de notre unité pastorale, à Saint-Loup ou Bon Séjour, ici à Versoix, au Nouveau-Quermont, à Preny-Chambésy. Et puis vous pourrez juste mettre dans l'enveloppe avec ces dessins, ces beaux dessins, un petit mot qui dira « à distribuer aux résidents, s'il vous plaît ». Et puis dans la foulée, les enfants, je vous propose de faire un dessin supplémentaire qui sera destiné à vos grands-parents. Ça leur fera bien plaisir. Et merci d'ores et déjà aux parents d'assurer l'envoi de ces dessins aux personnes à qui ils sont destinés. Avançons ensemble sur le chemin de la sainteté, suivant le bon pasteur, le bon berger, lui qui est la porte. Amen. Frères et sœurs, avec toute l'Église, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche du Bon Pasteur, où l'Église nous invite à prier pour les vocations, adressons avec confiance notre prière au Seigneur Jésus. Jésus est le berger qui veut qu'aucune de ses brebis ne se perde. Confions-lui le pape et tous les pasteurs de l'Église. Que l'impossibilité de célébrer les sacrements comme avant conduise à inventer de nouvelles formes de témoignage évangélique. Jésus est le berger qui nous conduit sur un chemin de vie. Confions-lui tous ceux qui œuvrent pour que l'expérience de la pandémie ouvre l'accès à une société renouvelée, plus respectueuse de l'homme et de la nature. Jésus, le bon berger, exauce-nous. Jésus est le berger qui traverse à nos côtés les ravins de la mort. Confions-lui ceux qui n'ont pas la liberté d'orienter leur vie selon leurs rêves. Les malades, les prisonniers, les chômeurs, ceux qui vivent un célibat non choisi. Jésus, le bon berger, exauce-nous. Jésus est le berger qui veut rassembler les enfants du Père dispersé. Confions-lui ceux qui vivent cette Eucharistie devant un écran, qu'ils puissent recevoir la force de continuer le chemin et d'encourager tous ceux qui les entourent. Jésus, le bon berger, exauce-nous. Seigneur Jésus, notre pasteur, accueille la prière que nous t'adressons et daigne l'exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Loup, Sainte Rita, Saint Clément, Sainte Pétronille, Saint Philippe et Jacques, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement ce matin pour Patrick Grimm. Nous te confions également Jean-Jacques Magnin, Elena Tagliabu, Thérèse Monet, Johanna Maritz, Claude Jolidon, tous les défunts de nos familles et de nos paroisses. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dans les annonces, je vous rappelle notre proposition de ce mois de mai de faire un chapelet virtuel où chacun d'entre vous peut être une perle chacun des jours de ce mois de mai pour prier le chapelet aux intentions de nos paroisses et de chacun d'entre vous. Je vous signale qu'il reste des places, notamment les 10, 11, 12 mai prochains. N'hésitez donc pas à prendre contact avec le secrétariat pour vous annoncer. Dimanche prochain, 10 mai, la messe commencera à 9h06 précisément parce que nous serons à la radio sur Espace 2 et également sur RTS 2. Nous continuerons à retransmettre par les canaux habituels, YouTube et Téléversois. Mais sachez qu'en plus de cela, il y aura la radio et la télévision romande.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à Catherine et à Christophe, merci à Jacques, merci à vous de votre fidélité et de nous suivre. Restons profondément unis dans la prière et dans la foi. Nous vous souhaitons une belle semaine et un beau dimanche. Allez dans la paix du Christ. Nos